Parce qu'aujourd'hui, on peut se parler facilement. Vous voyez, je suis connecté, vous êtes en train de monter pour m'écouter. Aux États-Unis, Donald Trump a gagné les élections avec les réseaux sociaux. Son propre fils a créé compte TikTok pour son papa. Et tout le monde entier est sur les réseaux sociaux. Connectez-vous massivement, abonnez-vous massivement, parce que c'est des réseaux sociaux, on peut se dire des vérités. C'est là on peut se dire des vérités. Ce qui est caché là, nous on dévoile. Si nous voulons que l'Afrique soit un grand pays, il faut que chacun de nous accepte d'écouter l'autre. La vérité là, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Et tout ce qui concerne l'intérêt général, il faut qu'on accepte que les uns les autres disent leur part de vérité. Alors, pour dire à mes amis du PDCIRDA, je vous ai parlé, j'ai dit Tidiam Thiam là, il va se ressaisir. Il va jeter l'éponge, il n'a pas le choix. Parce que l'article dont on parle là, 48 là, c'est Houphouët-Boigny qui l'a créé. C'est Houphouët-Boigny qui l'a créé, c'est Houphouët-Boigny. Il a pris décret. Houphouët-Boigny a pris décret pour éviter ce genre de comportement des gens qui, pour leurs intérêts personnels, pour leurs propres intérêts, ils changent de nationalité comme ils veulent. Quand tu veux avoir des ambitions politiques pour ton pays, il ne faut pas changer trop de nationalité. Houphouët, c'est ce qu'il a fait. Aux États-Unis aujourd'hui, pour être candidat aux élections présidentielles américaines, il faut être né sur le territoire américain. Et ces lois-là, les gens ont pris ça depuis des années. Ils ont pris ces lois-là depuis des années, les lois-là sont là. Depuis les années, ces lois-là sont encore là. Ces lois-là sont encore là. Les lois-là sont encore là. Aux États-Unis, là, si tu veux être candidat aux élections présidentielles, la condition est claire, il faut être né sur le territoire américain. Si ton père est américain, ta mère est américaine, que tu es né hors des États-Unis, tu ne seras jamais candidat aux élections présidentielles. Mais c'est la loi. Au Ghana, partout, des pays, les gens ont pris des lois. Et c'est ce qu'on faut Boigny à faire. Ce qu'on faut faire là, c'est dans notre intérêt. Pour ne pas que n'importe qui se lève un matin, il va aller se promener, il va venir, il va dire, bon, je vais être candidat aux élections présidentielles. Mais ce qu'on faut faire là, ce qu'on faut faire là. Moi, quand tu m'as parlé de l'article 48, moi, je ne connaissais pas l'article 48. Hein. Je n'avais même pas fait attention. C'est à cause de Thiam, j'ai fouillé, puis j'ai compris. Je dis, mais Houphouët là, mais attends. Son propre fils a été frappé par cette loi. Son petit-fils, Tidiam Thiam. Il a été frappé par la loi. On lui dit de respecter, il ne veut pas. Je dis, bon, nous, on va lui parler. On lui a parlé, il a compris. On va se dire des vérités dans ce pays. Tout ce qui... C'est-à-dire, si tu veux être président de la République en Côte d'Ivoire, là, il faut être préparé. Il faut attacher ta ceinture, il faut être prêt. Nous, les anciens, là, on va rester à côté, on va vous interpeller. On va fouiller dans vos vies, dans vos familles, dans vos cuisines, partout, on va fouiller dedans. Pour tous ceux qui veulent être président de la République, apprenez maintenant à être dur. Apprenez maintenant à être dur. Apprenez maintenant à attacher vos ceintures. Parce que tu dis que tu veux être président de la République. Et puis tu ne veux pas qu'on te donne des coups. Mais on va te donner des coups. Ceux qui veulent faire la politique et puis tu veux qu'on leur donne des bonbons là. On va mettre bonbons dans leur bouche là. Ils n'ont qu'à quitter là parce que ceux-là ne peuvent pas compter sur eux. Dis là, pour que tu sois... Thiam allait s'asseoir en France. Thiam là, il allait s'asseoir en France au calme, hein? Il a tellement au calme. Il vous appelait, il dit, bon, PDCI là, c'est bon, prenez ça. Voilà, moi, Bédié est mort, Bédié m'a appelé, Bédié a failli me mélanger. C'est Bédié qui a failli mélanger, et Thiam, c'est Bédié qui l'a mélangé. Aucune disposition n'a été prise. La loi n'a pas été respectée. Ça va, on peut foncer? On peut foncer? Okay. Aucune disposition n'a pas été prise. Moi, j'ai dit à Thiam, j'ai été clair. J'ai été clair. J'ai dit à Thiam, j'ai été clair à Thiam depuis le début. Si ça ne marche pas, il faut laisser tomber. Il faut montrer à Gbagbo et aux opposants que toi, tu es un homme civilisé. Tu es un homme, c'est-à-dire tu es un homme d'un monde moderne. Quand la loi t'a frappé, tu dis la loi m'a frappé. Je m'excuse. Tu t'excuses gentiment. Partagez la vidéo, chers amis, partagez à tout le monde. Tu convoques le bureau politique du PDCIRDA, tu t'adresses à eux. Est-ce que je ne vous ai pas dit que Thiam allait parler? Il a parlé, non? Je vous ai dit. J'ai fait vidéo pour dire à Thiam, il faut faire en sorte les gens du PDC, il faut leur parler. Mais il a parlé. Son grand frère, tous les États à Paris tout récemment, ils sont allés tous à Paris raconter Thiam. Et Thiam a fait sa déclaration. Parce que les vidéos qu'on fait là, et tous ils suivent, hein, ils suivent tous. Quand Zazo parle là, ils sont tous concentrés. C'est des conseils que je leur donne. C'est des conseils. Un vrai homme politique doit respecter la loi. Un vrai homme politique doit se soumettre aux décisions de justice. Il ne doit pas brader l'État.
Il ne doit pas défier l'État. Tiam, non, Tiam ou rien. Ils se promènent, ils font titi président, titi président. Tu les vois, je les vois, ils font des tournées. Je les vois, ils font des marches, titi président. Mais ce n'est pas une affaire de titi président. Ici, là, c'est une affaire de loi. Non, Titi est un fils baoulé, sa maman est baoulée. Ce n'est pas de ça il s'agit. Hein. Que sa mère soit baoulée, nous, ce n'est pas ça le problème. Ici, là, on dit, pour être président de la République, il ne faut pas trop changer de nationalité. Si tu veux être vraiment président de la République en Côte d'Ivoire ici, là, allez-y changer de nationalité, prendre ici à gauche, à droite, arrêtez ça. La Côte d'Ivoire est un pays très sérieux. Donc c'est une leçon pour vous tous qui êtes à la diaspora, vous tous qui changez de nationalité au gré de vos intérêts, là, de vos petits intérêts. Voilà, à cause de vos intérêts, vous changez de nationalité comme ça. C'est un message qu'on faut Boigny, il a laissé décret. Et ce décret-là, nous, on a attrapé ça. Moi, j'ai signé, j'ai ma copie sur moi, je me promène avec ça. Ah ben oui, je me promène avec cette copie-là. Voilà, moi, Zasso, je vais changer de nationalité par rapport à quoi? Je vais changer de nationalité par rapport à quoi? J'ai décidé de faire la politique. Je ne peux pas changer de nationalité. Je reste ivoirien ou rien. Je ne vais pas changer de nationalité, amener marier femme ou encore de tel intérêt, je ne vais pas le faire. Allez, je suis un homme politique. Est-ce que vous êtes obligé de changer de nationalité? Vous n'êtes pas obligé. Les Poutines, là, ils ont fait l'exil. Les Poutines étaient en Allemagne pendant la première et la deuxième guerre mondiale. Est-ce que les Poutines ont changé de nationalité? Ils ne l'ont jamais fait. Chez vous ici, là, vous n'avez pas honte. Vous changez de nationalité comme vous voulez. Et on parle, on dit non, Tiam là, c'est le petit-fils du feu Boigny. Nous sommes tous les petits-fils du feu Boigny. Moi, Zasson, je suis un petit-fils du feu Boigny. Voilà, nous sommes tous les petits-fils du feu Boigny. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers amis, je vous appelle Calmos, et militant PDCI-RDA. En tout cas, on suivra de près votre congrès. On suivra de près votre congrès, le PDCI-RDA. On vous encourage, trouvez-vous rapidement un candidat aux élections présidentielles. C'est ça la démocratie. On ne peut pas dire qu'on est petit-fils du feu Boigny et puis défier la signature de Félix Houphouët-Boigny. C'est une insulte à la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Et nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter que les PDCI pro-bédier là, parce que PDCI c'est nous tous. Hein. Ah mais oui, PDCI là, c'est pour nous tous. Maintenant, ceux de Daoukoro là, ça y est, je parle. Ceux qui ont envoyé Tiam là. On ne va pas vous laisser insulter la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. On ne va pas vous laisser. L'article 48 est la signature du feu Boigny. Nous ne laisserons personne insulter la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Et ça, comptez sur moi pour ça. Comptez sur moi pour ça. C'est un décret de Félix Houphouët-Boigny. Et j'ai dit ça à Tiam, il a compris. Donc, cher grand frère Tidjane Tiam, en tout cas, félicitations, tu as pris une bonne décision. Je t'avais dit, ne tombe pas dans le jeu des haineux. Des gens qui veulent se venger du président Ouattara. Qui veulent se venger du président Ouattara, qui veulent faire la guerre. Parce que je l'ai dit, leur slogan, c'est ça. Leur slogan, là, aujourd'hui, surtout les pro-Gbagbo, pro-Soro. Surtout les pro-Gbagbo. Ils font des vidéos, ils font des panels. Moi, mes anciens m'envoient des messages. Non, Gbagbo a été à la CPI. Le président Ouattara doit aller à la CPI. Gbagbo Laurent a été à la CPI. Le président Ouattara doit aller à la CPI. Je leur ai dit, et je répète et je l'ai dit. La place du président Ouattara, ce n'est pas la CPI. Il a fait quoi pour aller à la CPI? Il a fait quoi? Il n'a pas organisé les élections. Il n'avait pas une armée. Lui, il a gagné les élections. C'est Gbagbo qui a confisqué son pouvoir. Lui, il a gagné les élections. C'est Gbagbo qui a confisqué son pouvoir. Et je tiens à ça. C'est Gbagbo qui a confisqué son pouvoir. Gbagbo avait perdu les élections en 2010. Gbagbo n'a pas voulu laisser le pouvoir. Rappelez-vous de Gueye Robert. Gbagbo et Gueye Robert. Gbagbo n'a pas dit qu'il avait gagné Gueye. Il faut qu'on soit sérieux. Hein? On soit sérieux. Que non, on va brûler, on va casser. Le président Ouattara va aller à la CPI parce que Gbagbo a été à la CPI. Gbagbo a été à la CPI. Le président Ouattara doit aller à la CPI. Il n'ira pas là-bas. Ce n'est pas sa place. Sa place n'est pas à la Cour pénale internationale. Sa place là, c'est pour développer la Côte d'Ivoire. C'est pour faire les ponts. Sa place là, c'est pour développer la Côte d'Ivoire. C'est pour faire les ponts. C'est pour faire... Votre rêve là, Gbagbo va aller à la CPI là. Et Ouattara va aller à la CPI là. Ouattara, moi c'est mon père, c'est mon grand frère. Quand vous le regardez là, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui va aller à la CPI? Il ne va jamais aller à la CPI. Non, jamais. Ça, je vous dis ça, jamais. Voilà. Donc, chers amis, en tout cas, merci à vous tous. Hein.
On va attendre tous le congrès du PDCI. Le PDCI va choisir un nouveau candidat. Notre combat, c'est d'amener les uns les autres à respecter la loi. Le respect de la loi, là, c'est ça qui fait un citoyen. Un digne fils, un vrai démocrate doit respecter la loi. Un digne fils, un démocrate doit respecter la loi. Tout bon démocrate doit se soumettre aux décisions de la justice. Thiam vient de sauver le PDCI RDA. Il vient de sauver son parti. Il ne pouvait pas être un blocage. C'est ce que je lui ai dit. Ne sois pas un mal pour ton propre parti. Tu n'es pas le seul cadre au sein du PDCI RDA. Tu n'es pas le seul cadre. Si la loi t'a frappé, il faut proposer un plan B. Et je voudrais terminer pour dire à Tidiane Thiam, moi je t'ai écouté parler. Il ne s'agit pas d'un harcèlement politique. Ce n'est pas un harcèlement, Tidiane Thiam. Je t'ai entendu dire ça. Tu n'es pas victime d'un harcèlement. Tu es victime d'une loi que ton grand-père a pris. Ton grand-père, Houphouët-Boigny. Notre grand-père, Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'il faut qu'on précise maintenant bien les choses. Tu es victime d'une loi que notre grand-père a pris en 1961, Félix Houphouët-Boigny. C'est cette loi-là qui te frappe. Non, arrête de faire croire aux gens que tu es victime d'un harcèlement. Personne n'est contre toi. Le président Ouattara n'est pas ton ennemi, c'est-à-dire il n'a rien contre toi. Lui, il est pour la séparation des pouvoirs. L'Europe où tu as vécu, là, c'est là-bas, lui aussi il a vécu. Il tient au respect des lois, aux institutions. Il veut que dans notre pays, chacun fasse son travail. Il veut que dans ce pays, chacun fasse son travail. Il est pour la séparation des pouvoirs. Donc, je voulais dire à Thiam, il ne faut pas tomber dans le jeu des pro-Gbagbo qui veulent faire la guerre. Qui appellent à la désobéissance civile. Qui appellent à brûler la Côte d'Ivoire. Qui appellent à faire la guerre. Les pro-Soro et les gens de l'AES. Et tous, ils ont formé aujourd'hui un front pour détruire l'héritage de ton père. De ton grand-père, Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, c'est ton grand-père, c'est lui qui a construit ce pays. Il ne faut pas tomber dans le jeu des gens de l'opposition. Ne laisse pas Gbagbo, les Soro-Diom, les Blé-Goudé et les gens de l'AES te distraire. Ne les laisse pas te distraire. La décision que tu viens de prendre, c'est une décision sage. Il faut proposer un candidat que tu soutiens. Le Sénégal, là, regardez l'exemple du Sénégal. Qu'est-ce que les Sanko n'ont pas fait? Ça va, ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Ok. Il n'a qu'à couper maintenant. Je vais terminer ma vidéo. Donc, Tidiane Thiam, grand frère, il ne faut pas te laisser distraire par les partisans de la haine. Il ne faut pas te laisser distraire par les pro-Gbagbo, par les pro-Soro, par ses opposants. Donc, le seul rêve. Oui, je suis dans un garage, cher ami, je suis dans un garage. Ma voiture en panne. Ma voiture en panne, je suis dans un garage. Voilà, vous voyez que c'est tout le monde qui contribue à la paix dans ce pays. Tout le monde travaille. Pour tous ces garagistes. Voilà, donc chers amis, dites à Tidiane Thiam de ne pas se laisser distraire. Dites à Tidiane Thiam de ne pas se laisser... Ahmed, je t'ai déjà dit que je suis dans un garage. Aïe. Dites à Tidiane Thiam de ne pas se laisser distraire par ses opposants sans vision, ni rêve. Il ne faut pas se laisser distraire par les ennemis de la Côte d'Ivoire, de son grand-père, de notre grand-père Félix Houphouët-Boigny. Il ne faut pas se laisser instrumentaliser, manipuler par des faiseurs de coups d'État. Tous ces gens qui veulent faire de l'insurrection, qui rêvent que le président Ouattara soit à la CPI, le président Ouattara soit à la Cour pénale internationale, qui font de ça leur slogan. C'est tous les pro-Gbagbo. Gbagbo a été à la CPI, le président Ouattara doit être à la CPI. Gbagbo a été à la CPI, le président Ouattara doit être à la CPI. Non, eux, ils veulent faire une insurrection. Ils veulent verser le sang. Ils veulent faire la guerre. Ce que je voudrais dire à tous ces gens-là, les rassurer. Il n'y aura plus d'insurrection, il n'y aura plus de coup d'État. Il n'y aura plus de guerre. C'est fini, le pays est sous contrôle. Le pays est géré. Le pays est dirigé. Nous sommes là. On a la parole, on va parler aux uns aux autres. On va parler aux uns aux autres. C'est pour ça que je vous conseille de partager la vidéo, envoyer la vidéo à tout le monde. Aucun jeune ne doit mourir pour un homme politique.
Ne mourrez pas pour les hommes politiques. Ne défiez pas les institutions pour les hommes politiques. La politique, là, elle est ingrate. Ce sont des ingrats, ne comptez pas sur eux. Ce sont des ingrats, ils ne pourront rien faire pour vous. Ces opposants-là ont déjà gouverné ce pays. Ces opposants-là, ils ont déjà gouverné ce pays. Ils ne peuvent rien faire pour vous. Tous ces opposants que vous suivez là, ils ont eu l'argent dans la politique. Ce n'est pas des hommes d'affaires. Tous ces hommes politiques en Côte d'Ivoire là, c'est la politique qui leur a donné l'argent. C'est dans les caisses de l'État là. Ils veulent le pouvoir pour avoir l'argent, c'est tout. Ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont rien. C'est des pauvres. C'est des gens qui sont au chômage. Ils veulent venir au pouvoir pour manger. Là où le président Ouattara, là, lui, il fait pont, il fait route, il fait échanger, il construit les écoles, les universités. Il organise la Coupe d'Afrique, il fait tout ça. Eux, ils veulent venir pour manger. On ne va plus laisser quelqu'un venir manger. On cherche des gens pour travailler pour le peuple. On cherche des gens qui vont travailler pour la Côte d'Ivoire. Qui vont faire que la Côte d'Ivoire doit continuer de rester l'un des pays les plus puissants de la sous-région. Aujourd'hui, nous cherchons des patriotes, des dignes fils qui vont diriger ce pays. Donc, merci, chers amis. Non, ceux qui sont là, ils voient pro. Ceux qui sont là travaillent. Le président Ouattara travaille. Il a relevé l'image de la Côte d'Ivoire. Il a lancé de grands chantiers. Il a stabilisé la Côte d'Ivoire. Depuis 15 ans, il n'y a pas de coup d'État. Il n'y a pas de rébellion. Le pays se porte bien. Les investisseurs viennent. Quand il y a eu la Coupe d'Afrique, il y a eu plus de 3 millions de personnes qui ont traversé nos frontières, qui ont traversé nos aéroports pour venir assister à la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique a mobilisé du monde en Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique, selon la FIFA, a été suivie par plus d'1 milliard de personnes. 1 milliard de personnes. Ça fait l'image de la Côte d'Ivoire. C'est qui fait Côte d'Ivoire. C'est qui fait qu'aujourd'hui, les Davido, les grands artistes, les investisseurs, les Kajim, tous ces gens-là se mobilisent pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde veut venir en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a la paix. Nos forces de défense et de sécurité font leur travail. Nos forces de défense et de sécurité font leur travail. Ils font leur travail, un bon travail. Vous allez voir, les terroristes ne peuvent pas attaquer la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas. Parce qu'on a des soldats. Donc, chers amis, merci à vous tous. Donc, dites à Gbagbo Laurent que Zasso dit il attend sa déclaration. Tiens, m'a fait sa déclaration. J'attends la déclaration de Gbagbo. Il doit quitter la tête du PPACI. Gbagbo doit quitter la tête du PPACI. Gbagbo doit quitter la tête du PPACI. Parce qu'il est inéligible. Il est condamné par la loi. Je répète. Hein, et puis ça, là, envoyez ça à Gbagbo. Tiens, m'a fini de parler. J'attends Gbagbo. J'attends sa déclaration. Il n'a qu'à quitter la tête du PPACI. Gbagbo Laurent a eu 11 ans de pouvoir. Il n'a rien fait. Il est fatigué. Gbagbo est fatigué. Il n'a qu'à quitter la tête du PPACI pour que rapidement on nomme des gens. Et ce sont des instructions que je donne. Voilà, je donne des instructions fermes aux gens du PPACI. Trouvez-vous rapidement notre candidat comme le PDCI est en train de le faire. Voilà, maintenant vous au PDCI là, s'il y a des gens qui pensent que ça ne va pas, il y a votre place au RHDP. Je lance un appel aux uns aux autres depuis là où je suis. Revenez à la maison. Tidiam Thiam est venu. Bédié a trompé Thiam. Il lui a pas dit la vérité quand il l'a mis à la tête du PDCI avant de partir. Ça n'a pas marché. Revenez à la maison. On a créé le RHDP ensemble. On a laissé votre logo. Le logo là. On a laissé votre place, ça y est là. Votre logo là. C'est à cause de vous. Voilà. Adjoumani est déjà là. Patrick Kachi est là. Tout le monde est là. Ils sont là. Tous les gens du PDCI sont là. Venez rejoindre les Kobena Adjoumani. La maison est là. On vous attend. La porte est ouverte. C'est le parti qu'on vous boigner à Béni. C'est le RHDP. Donc revenez tous à la maison. Revenez tous à la maison. Monsieur Salom, le président Ouattara, sa place n'est pas à la CPI. Qui va l'envoyer à la CPI? Quand tu regardes là, qui peut l'envoyer à la CPI? Ceux qui sont allés à la CPI, c'est ceux qui ont fait la guerre. Ceux qui n'ont pas gagné les élections et qui ont fait la guerre. Ceux qui n'ont pas organisé, c'est-à-dire ceux qui ont créé les troubles parce qu'ils ont perdu les élections. C'est ceux-là qui sont allés à la CPI. C'est fini, personne n'ira à la CPI, c'est fini.
Si Gbagbo avait reconnu sa défaite, s'il avait reconnu qu'il avait perdu le pouvoir, il ne serait pas allé à la CPI, mais je pense que ça a été bon aussi pour lui. Il est parti, il s'est bien reposé. Il s'est bien reposé. Aujourd'hui, il est avec sa femme Nadi Bamba, ça va. Dans votre tête, là, ne rêvez même pas. Et moi, je vous dis ça. La place du président Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire. Il va faire les ponts, les routes, les échangeurs et autres. Donc, merci à vous tous. Bon, les 3000 morts là, je pense que c'est pour ça que Gbagbo est allé à la Cour pénale internationale. S'il avait laissé le pouvoir, c'était bon. Malheureusement, il n'a pas voulu laisser le pouvoir, ça entraînait beaucoup d'innocents tués. Donc, dites-lui que Zasso dit, il n'a qu'à faire sa déclaration, Thiam a fini de parler, on attend Gbagbo. Thiam a fini sa déclaration, on attend Gbagbo. Donc, que Dieu vous bénisse. Oui, mais Gbagbo, les 3000 morts là, c'est Gbagbo qui était président. C'est lui qui organisait les élections. Il était censé protéger les Ivoiriens. À mon avis, hein, il était censé protéger les élections et les Ivoiriens. Il a organisé une élection qu'il a perdue. S'il avait reconnu sa défaite, on ne devait pas avoir les crises. Lui-même, il allait aux élections avec Guy Robert. Guy Robert dit qu'il a gagné. Il a fait parler avec Guy Robert, il y a eu plus de 303 morts. Gbagbo Guy Robert, il y a eu 303 morts. 303 morts, des Ivoiriens ont été tués. Alors que Gueye avait gagné, Gueye a gagné les élections à plus d'1 million. C'était un premier tour. Ils étaient deux candidats, lui et puis Gueye Robert. Donc ça a été un coup KO. En 2010, il y a eu 2 tours. Il y a eu 2 tours. Donc c'est dans 2 tours là que Gbagbo a été battu. C'est dans les 2 tours là que Gbagbo a été battu parce que Bédié et Mabri ont donné leur voix au président Ouattara. Marco en ligne, Marco Tigre dit, mais remettez tout le monde sur la liste électorale, c'est pas intelligence. Marco, désolé, je ne t'insulte pas, mais tu n'es pas intelligent. On ne met pas tout le monde. Si c'est comme ça, tous ceux qui sont dans les prisons, il faut aller les libérer, puis tu vas mettre leur nom. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont condamnés par la justice depuis les pouvoirs passés, qui sont aussi privés de leurs droits, qui ne sont pas sur la liste électorale. La Côte d'Ivoire, c'est une nation. On est dans un état de droit. Non, on ne peut pas. Et puis ne forcez pas les gens à aller sur la liste électorale. Les gens sont libres. S'ils disent qu'ils ne veulent pas se faire enrôler, pourquoi vous les forcez? La CEI a fait son travail. On vous a dit d'aller vous faire enrôler. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, Zasso, on est fatigué des hommes politiques, nous, on ne va pas se faire enrôler. Il y a des gens qui m'ont dit qu'eux, ils ne se font pas enrôler parce qu'ils sont fatigués des hommes politiques. Et même, ils l'ont dit, ils disent que les hommes politiques en Côte d'Ivoire ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Eux, là, ils sont fatigués, ils ne vont pas se faire enrôler. Il y a des gens qui me l'ont dit, ils disent, nous, on ne veut pas se faire enrôler. Vous voulez les obliger à se faire enrôler? Non, ils n'ont plus confiance à vous. Les Ivoiriens n'ont plus confiance à Gbagbo. Les Ivoiriens n'ont plus confiance au PDCI-RDA. Non, eux, ils ne veulent plus se faire enrôler. Ils n'ont plus confiance à tous ceux qui sont en opposition. Voilà, ceux qui se sont fait enrôler, là, c'est ceux-là qui ont confiance. Encore confiance. Maintenant, vous voulez forcer les autres, là. Ils n'ont qu'à se faire enrôler. On n'a qu'à faire ceci. Laissez-les tranquilles. Vous avez fait l'enrôlement. Ils disent, il ne faut pas enrôler. Laissez-les tranquilles. Aïe. Non, on n'a qu'à faire RLE. On n'a qu'à reprendre RLE. Mais ils disent, ils ne veulent pas. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués de vos mensonges, de vos insurrections, de vos coups d'État. Ils sont fatigués de ça. Les Ivoiriens ne veulent plus être vos instruments. Ils sont fatigués. On va aller aux élections avec les 9 millions. On va aller aux élections avec les 9 millions. C'est eux qui vont voter. Donc, chers amis, portez-vous bien. Arc Rodolphe, ado le malheur de l'Afrique. Toi, tu as quel âge et puis tu dis ça? Tu sais ce qu'on appelle l'Afrique? Arc Rodolphe, est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'Afrique? L'Afrique, c'est un continent, ce n'est pas ton village. L'Afrique, là, c'est un continent, ce n'est pas ton village. Le président Ouattara n'est pas président de l'Afrique, il est président de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de pays de l'Afrique, là, sont stables, développés. Peut-être que tu ne connais pas peut-être l'Afrique. L'Afrique, là, ça ne se limite pas à la Côte d'Ivoire et puis l'AES, non. L'Afrique, c'est un continent qui fait plus de 54 pays. Tu arrives dans d'autres pays, c'est la stabilité, c'est la démocratie. Il faut apprendre à sortir de ton pays, tu vas comprendre que les autres sont au travail. Ce que le président Ouattara fait là, c'est ce qu'ils font chez eux aujourd'hui.
Tu arrives au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Afrique du Sud, au Kenya, partout, les gens sont en train de travailler. Ils ne soutiennent pas les coups d'État. Là où vous, des idiots comme ça, vous êtes là en train de soutenir les coups d'État. Vous êtes en train de soutenir les militaires qui déstabilisent les institutions. Mais allez-y dans les autres pays où vous vous cachez aujourd'hui, vous traversez la mer partout pour aller mourir dans ces pays-là. Mais c'est des pays, Maroc et Tunisie, là, c'est des pays qui sont développés. Là-bas, ce n'est pas les militaires qui sont au pouvoir, c'est des civils. Là où chez vous, dans l'AUS ici, vous encouragez des militaires à faire des coups d'État. Et les pays n'avancent pas. Chaque jour, les populations fuient. Les terroristes avancent chaque jour. Voilà, déjà, on dirait qu'ils ne sont pas allés à l'école. L'Afrique sera libérée. Comme si l'Afrique, c'est son village. L'Afrique, là, c'est ton village ouvert, quoi. Quand l'Afrique sera libérée. L'Afrique n'est pas ton village. La première des libérations passe par ta conscience. C'est ta petite tête, là, il faut libérer. Le jour où tu vas commencer à être intelligent, tu vas ouvrir tes yeux, c'est là que tu vas comprendre. Pas la libération, ça doit commencer par toi. Parce que tu es envoûté spirituellement. Tu es manipulé, tu es instrumentalisé. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Est-ce que tu as vu, tu vois, les jeunes Ghanéens faire des vidéos pour dire il faut libérer l'Afrique? Vous avez une fois vu des jeunes Ghanéens, des anglophones faire vidéo pour dire libérons l'Afrique? Quand vous êtes sur votre TikTok là, est-ce que vous avez vu des Ghanéens, les Nigériens, les anglophones là, faire vidéo pour dire on va libérer l'Afrique? Vous les avez une fois entendus? Eh bien, vous êtes des idiots. Les Marocains, les Tunisiens, les Maghrébiens là, vous les avez une fois vu faire vidéo pour dire on va libérer l'Afrique? Allez-y en Afrique du Sud, partout. Est-ce que vous les avez une fois vu faire vidéo pour dire on va libérer l'Afrique? Non. C'est dans vos pays pauvres là, ou ici là, vous n'avancez pas. Les mentalités sont grégaires dans les pays de l'AES. C'est là-bas que vous allez persister dans ça. Parce que vous ne comprenez rien. On va libérer l'Afrique. Toi, tu ne t'es pas libéré, c'est l'Afrique, tu vas libérer.